Voilà Coucou, Sophie bonjour. qui arrive. Coucou Sophie. Bien, Bonjour tout le coucou monde. Sophie. Comment vas-tu, Oui, Anne-Sophie? oui, ça va. Du coup, je te dis, je me connecte depuis mon iPhone, donc je vous vois pas tous, je vois qu'une photo, mais c'est parfait. Et moi en petit en bas. Pas de souci, pas de souci. Bon, c'est Oh, cool. je vois des gens que j'ai vus il n'y a pas très longtemps. Coucou. Ok. Bon. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Waouh, vous êtes nombreux ce soir. Il est possible que je vous mette en muet car avec des gens, aussi grand nombre, ça va faire du bruit. Donc, le sujet ce soir, c'est comment passer des pensées, c'est ça, du mental à la conscience en 10 secondes. Anne-Sophie, Yes. veux-tu me dire ce que ces mots veulent dire pour toi? Alors simplement, je voulais juste dire que je reviens du Salon Zen à Paris, donc je vous ramène cette énergie. On était pendant 5 jours avec des milliers de personnes qui sont passées et on a effectivement, entre guillemets, œuvré pour la conscience parce qu'on a donné les bars tous les jours à beaucoup de gens et même en une séance de 25 minutes, les gens étaient étonnés du résultat qu'il y avait. Ouais. Et des séances de SOP. Donc, du mental à la conscience, c'est simplement pour moi, le mental, ça va nous limiter, on va faire des calculs, on va aller vers ce qu'on pense être bon pour nous ou mauvais. Et pour moi, la conscience, c'est s'ouvrir à l'énergie, à la conscience de qui on est. Et donc, on va suivre, on va suivre l'énergie, on va suivre la légèreté. Donc, comment, parce qu'en fait, moi, j'arrive juste en voiture du salon. Donc, comment passer du mental à la conscience, pour moi, c'est oui, c'est un choix ou c'est de se mettre dans son corps et lâcher notre mental, en fait. Yeah! On va lâcher le mental. Wouh! Wouh! D'ailleurs, l'expression être mental, c'est pas l'inverse d'être. Être mental, c'est plutôt rester dans son mental, c'est rester justement dans sa tête. Ah, je croyais que être mental, c'est être fou, non? Non, débile mental, c'est un peu fou. Voilà. Mais, Il mais manquait mental, non. il manquait juste un petit mot. OK. Exactement. Et pour passer, je vous ai donné un indice quand même dans le titre du webinaire, hein, mais pour passer du mental à la conscience en 10 secondes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Je sais que Laurence est en train de le dire, mais je ne l'entends pas. Il faut le Choisir. choisir. Wouhou! Wouhou! OK, super. Il faut le choisir. Et le problème, c'est qu'avec le mental nous donne tellement l'impression que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bon, c'est ce qu'on doit faire, que il ne nous laisse pas vraiment la possibilité de s'ouvrir à autre chose. Donc, quand on est dans le mental, quand on se concentre vraiment sur ce qu'on pense, même aussi ce qu'on ressent, on reste bloqué. Et il y a une nouvelle expression à Access, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en anglais c'est gel. Gel, c'est les premières lettres de 4 mots. Judgment, jugement. What is it? Oh, agendas, les agendas. Inventions, les inventions. And lies, les mensonges. D'accord? Donc, tout ce qui est jugement, agenda, invention et mensonge. Ça, c'est les pensées. C'est-à-dire que ça va nous mettre en prison. Ça va nous verrouiller dans une situation que Après, on ne... plein de choses. Tout est galère. Les machines qui tournent pas, enfin tout. Et j'ai mis un jour, et là, il est normalement, il est. Ok. Je l'ai eu, je l'ai trouvé. Ok. Donc, dès qu'on est verrouillé, dès qu'on réfléchit trop, qu'on pense trop, qu'on est avec notre mental, on se verrouille et on ne peut pas sortir de ça. D'accord? Sophie, quand tu veux dire les agendas, c'est les agendas secrets? Les agendas, c'est, tu sais, ok, super question.
quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, on sort son agenda et on l'écrit quelque part, d'accord? Et ensuite, on le range. Donc, c'est les choses on a décidé qu'on va avoir, qu'on va faire, mais qu'en fait, c'est pas devant nous. C'est-à-dire que c'est rangé quelque part, rangé justement dans notre mental. C'est comme une petite note qu'on a fait. Mais le problème, c'est que comme c'est pas devant nous, on le voit pas forcément, d'accord? À moins qu'on ouvre l'agenda, on va pas le voir. C'est-à-dire, à moins qu'on dise, tiens, je vais regarder ce que j'ai dit. Tu vois, tous les deux, un petit temps tranquillou, tu vois. Attends, Corinne, je suis obligée de te laisser en muette parce que chaque fois que tu mets en démuette, on a un bruit derrière. OK. Voilà. Donc, c'est comme en effet une attention cachée. Je ne sais pas qui dit, il y a l'iPhone là qui vient de dire ça. Mais c'est vraiment ces pensées, ces notes qu'on a mis quelque part derrière et qu'on ne veut pas vraiment, on regarde pas vraiment à moins de dire tiens, je vais regarder ce que j'ai mis là. Donc c'est derrière nous, et ça nous enquiquine, ça nous occupe puisque dans votre agenda c'est tout ce qui vous occupe. Voilà. Donc c'est ça les agendas. Merci Isabelle. Donc les pensées vont vous verrouiller, vous laisser sur place. Alors, qui ici aime faire du surplace? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime faire du surplace? Non. OK. On est d'accord. Véronique, tu rigoles. C'est très bien. Il y a une expression qui dit « qui n'avance pas recule ». Exactement. Alors, je cherche. Là, c'est Access Consciousness. Alors, Ouais, si vous parlez, on vous entend. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous en muette. Après, il y a la… Je l'ai trouvé. OK. Vous êtes 34 donc pour trouver les personnes qui… OK, super. Donc, voilà. Anne-Sophie, ils ont parlé du GERL, non? Oui, au choix des possibilités. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu entends, toi, par ça? Oui, ben, en fait, c'est tout ce qui nous enferme. En fait, le fait, effectivement, que les pensées, les émotions nous limitent, en fait, c'est comme si nous, on voyait ça, et en fait, l'univers veut ça, et on ne sait pas quelle est la conscience, on ne sait pas quelle voie choisir. Et donc, Voilà. du coup, on va beaucoup se limiter par nos pensées, etc. Et donc, c'est comme une jail, comme tu disais, comme une prison, un enfermement. Donc, pour tout ce qui nous limite, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? Oui. Why did one good and bad pocket pot on a special ambiance? Apparemment, je suis un phénomène. Dans ma dernière classe de fondation, on m'a dit que j'étais un phénomène. Alors, vous allez avoir le phénomène. Non, Sophie, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. C'est faux? Mais attends, mais je suis fière d'être phénomène. Mais oui, c'est vrai, ma belle. Il paraît que je suis encore plus phénomène que ce qu'on avait dit aux personnes qui sont… Mais Jalila, j'étais phénomène au Maroc, hein? J'étais pas phénomène quand même. Je t'entends pas, ma belle. OK. Ah, t'es pas un phénomène, t'es un extraterrestre. Okay. T'es plus qu'un phénomène, t'es un tout. Il y a un tout. C'est tout et rien, et c'est fantastique. OK. Ça, c'est juste au cas où c'est la première fois que vous regardez les webinaires, vous demandez mais c'est qui cette blonde qui parle pas très bien français, qui est un peu fofolle, voilà. Marocaine, je parle l'arabe et le français. L'anglais. Ah, on perd Anne-Sophie. Ah ben, on perd Anne-Sophie. Anne-Sophie, on tombe à la renverse. On tombe à la renverse. Voilà, OK. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est les choses qui me verrouillent, qui me font faire du surplace, ça dégage assez vite dans ma vie. Donc, comment est-ce que vous pensez pouvoir bon, déjà, on fait les déblayages. Les déblayages, c'est super. Dès que vous ressentez quelque chose qui vous verrouille, qui vous fait faire sur place, faites un déblayage, peu importe lequel c'est. Tout ce qu'ils ont dit sur le webinaire, je m'en fiche de ce que vous faites, mais faites des déblayages, c'est super. Et aussi, faites des choix. Donc, Anne-Sophie, quel genre de choix est-ce qu'on pourrait faire pour passer du mental à la conscience?
Ben, peut-être des choix qui nous font vibrer, c'est-à-dire tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qu'on ressent léger, tout ce qui fait on se lève le matin, qu'on se dit waouh, mais je suis tellement contente d'aller là ou de faire ça ou d'être là. Moi, je pense que c'est de la conscience. Après, peut-être par rapport à la conscience, voilà, prendre du temps aussi pour soi, pour ne pas être totalement dans la foule et prendre du temps dans la nature et se laisser inspirer et demander à la conscience, demander plus de conscience. Comment puis-je recevoir plus de conscience? Et là, on va avoir des prises de conscience dont on n'aurait peut-être jamais pensé. Super, exactement, exactement. Et pour moi, la première chose, c'est d'inclure mon corps. Donc, dès que j'inclus mon corps, il ne sait pas trop faire le mental. Bon, il a un peu appris avec les émotions et les sentiments, mais le mental, il ne sait pas trop. Donc, dès que je commence à inclure mon corps, déjà, il y a une partie du mental qui s'atténue. C'est-à-dire que maintenant, mon corps va commencer à avoir une discussion avec moi qui va être au-delà du mental. Est-ce que ça va être encore vers la conscience? Pas forcément, mais au moins, on a ouvert une porte. Donc, si vous avez, comme dit Anne-Sophie, si vous avez envie d'avoir plus de conscience, déjà, utilisez votre corps, bougez, sortez dehors, dansez, mangez quelque chose de bon, peu importe, mais au moins incluez votre corps. Dès que vous faites ça, pouf, déjà les choses changent. OK. L'autre chose, donc, un choix qu'on pourrait faire, donc Anne-Sophie a super bien dit des choses qui vous font vibrer. Et ça, moi, c'est une question que je voudrais que vous vous posiez aujourd'hui, c'est si je pouvais créer une chose différente sur la Terre aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Donc, si je pouvais créer une chose différente sur la Terre aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Et donc, de choisir de créer ceci. Donc, par exemple, pour moi, c'est le rire. Et comme vous avez vu, je fais le clown tout le temps pour faire rire les gens. Et si ça ne fait pas rire, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc, qu'est-ce que vous voudriez créer? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la paix, la gentillesse? Qu'est-ce que vous auriez envie de créer? Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec nous? Alors, vous faites du bruit quand je n'ai pas besoin, mais quand j'ai besoin, vous ne faites pas de bruit. Non, mais c'est quoi? Sophie, moi, en ce moment, ce que j'aime créer, c'est la générosité d'esprit. C'est me dire que la générosité, le fait d'être généreuse, de donner, ça amène les personnes à recevoir aussi un autre espace et de se dire « Waouh, c'est chouette ce que je reçois. Moi aussi, j'ai envie de l'être ou moi aussi, j'ai envie de cette énergie. » Alors, merci de dire ça, Anne-Sophie, parce que j'ai une prise de conscience à ce sujet très récemment. OK. Donc, si vous reconnaissez quelque chose chez quelqu'un d'autre, est-ce que c'est possible de le reconnaître chez quelqu'un d'autre sans l'avoir vous-même? C'est par exemple, si vous dites, tiens, Anne-Sophie est une super facilitatrice. OK. Est-ce que c'est possible que vous reconnaissiez qu'Anne-Sophie soit une super facilitatrice si vous n'êtes pas un bon facilitateur? C'est pas possible. Vous devez connaître cette qualité pour pouvoir la reconnaître à l'extérieur. Donc, comme dit Anne-Sophie, quand vous dites « Waouh, c'est super ce qui arrive à cette personne », vous reconnaissez cette possibilité pour vous-même. Maintenant, cette possibilité est dans votre univers. Alors, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que le mieux arrive pour tout le monde autour de nous? C'est plus de possibilités dans le monde, encore et encore. Moi, mon truc préféré, c'est de regarder qui a gagné la loterie. Je regarde qui gagne la loterie et je fais « Waouh, c'est super, regarde tout l'argent maintenant qui est en circulation. Waouh, c'est super, il y a quelqu'un qui a gagné la loterie. » Comment ça devient mieux que ça? C'est peut-être débile, mais ça me fait sourire pendant 5 minutes et après, je passe à autre chose. Donc, super, donc plus de générosité d'esprit. Est-ce que quelqu'un ici a des difficultés avec ça? Avec la générosité d'esprit, non? Cool. Donc, mettons que ça fait 5 ans que vous faites des classes de base et vous n'arrivez pas à avoir plus de 4, 5, 6 personnes et votre voisine, elle commence tout juste et là, elle a 20 personnes. Vous vous dites, c'est super? Vérité?
Comment je fais pareil? Ah, même merci plus. Laurence. Tu poses une question. Comment je fais pareil? Wouh! Merci, merci Laurence. Ça, c'est super. Quoi d'autre? Ok. Bon, bah, tout le monde a l'air cool avec la générosité spirit. Super. Sinon, Sophie, c'est les bars aussi qu'on peut recevoir hein, pour lâcher le mental, parce que là, on a reçu beaucoup les bars pendant 5 jours, on les a donnés, et c'était extraordinaire, les prises de conscience que plein de personnes ont reçues à ce moment-là, et même en peu de temps, et donc je pense que recevoir les bars, bien sûr qu'on le dit, mais souvent on ne le fait pas, est-ce qu'on reçoit vraiment beaucoup les bars? Et ça, c'est vraiment une invitation à recevoir le plus possible ou de donner les bars. Tout à fait vrai, ça. Tout à fait vrai. Et d'ailleurs, Moi, si... Allez, vas-y, j'aimerais Angelina. répondre un peu à ta question. Parce que moi, en fait, bon, par rapport à la question que tu posais, là, si la voisine a 10 personnes, comme moi j'en ai 4, c'est vrai que moi, je sens souvent dans mon énergie encore actuellement de la frustration. Alors, des rivalités aussi, mais c'est plus comparaison, je dirais. Mhm. Et ce que je fais actuellement, c'est-à-dire baisser mes barrières et laisser passer l'énergie. Parce que, bon, avec ce qui circule actuellement sur les implants distracteurs, il y a une chose que j'ai retenue qui était importante pour moi, c'est que l'émotion, c'est de l'énergie en circulation. Et donc, si tu la ressens dans ton corps, tu la fixes et là, tu lui donnes une réalité. Alors que si tu baisses tes barrières et que tu laisses passer, et c'est vrai que moi, actuellement, ça m'aide beaucoup. Super. Super, super. Mais c'est vrai que par rapport à la générosité d'esprit, j'ai encore ce nœud à l'estomac parce que je fonctionne encore beaucoup avec le manque. Donc, voilà, j'aurais un peu tendance à la frustration et la comparaison. Ok, alors est-ce que tu veux bien que je t'utilise comme exemple, Angelina? Oui. Ok, super. Donc, mettons que pour l'instant, tu penses « je suis en manque ». D'accord? Donc, je n'ai pas assez de personnes dans mes classes, j'ai pas assez de gens, je connais pas assez de gens, j'ai pas assez d'opportunités, etc. Juste l'idée que tu en manques, ok? Comment est-ce que tu pourrais passer de cette idée-là à la conscience, c'est-à-dire des possibilités infinies, les choix infinis, l'aisance, la joie, la gloire. Comment pourrais-tu passer de l'un à l'autre? Alors déjà, ce que je fais, c'est créer cette énergie de ce que je voudrais avoir sur des petites choses. C'est-à-dire faire le choix quand je sens cette énergie de rivalité, de comparaison, d'invalidation de ce que je suis, c'est de renvoyer à l'envoyeur tout ça et de baisser mes barrières, laisser passer l'énergie et puis de dire là, qu'est-ce que je choisis? Voilà. Quelle est l'énergie dans laquelle je voudrais vivre? Est-ce que je veux vivre l'aisance? Est-ce que je veux vivre Alors, même pour 10 secondes, essayer d'ancrer en moi ce que c'est que cette énergie. Alors, en m'accrochant des fois des petites choses du quotidien, ne serait-ce que regarder une fleur ou regarder des nuages, quelque chose qui est beau, ou, voilà, pour ancrer petit l'énergie que j'aimerais vivre. Super. Maintenant, tu as vu ce que tu as dit. Tu as dit l'énergie que tu aimerais vivre. Maintenant, je voudrais juste que tu fasses une toute petite ajustement et dire l'énergie que je suis en train de vivre. Donc, au lieu de dire l'énergie, elle n'est pas encore là, elle va venir, mais elle n'est pas encore là, de reconnaître qu'elle est déjà là. Donc, reconnaître dans ta vie aujourd'hui où tu as déjà l'aisance, la joie, la gloire, l'abondance que tu cherches. Ok, c'est vrai, c'est important. Donc, te reconnaître toi-même, ma belle. Yes. Donc, tout ce que tu fais, mais c'est du style, bah tiens, j'ai participé au webinar. Donc, de participer au webinar aide plus de monde à avoir plus de conscience. Ou alors, j'ai fait telle et telle chose, j'ai parlé à telle ou telle personne. Tu sais que moi,
un de mes petits jeux que j'adore jouer, c'est combien de questions est-ce que les gens peuvent me poser. C'est-à-dire que quand je suis dehors, chez le supermarché, à la poste, etc., si je suis pas un peu, si je suis une énergie un peu ordinaire, personne ne va me poser de questions. Mais si je suis un peu bizarre, on va me poser des questions. Et les questions vont toujours agrandir les choses. Donc, j'aime bien qu'on me pose des questions. Donc, si par exemple quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ben, qu'est-ce que tu crois que je fais? Ou alors je peux dire, ben, moi j'aime les rendre les gens heureux, et toi? Et en général, les gens, ils commencent à, bon, mais tu fais ça comment? Ils commencent à poser des questions. Donc, déjà, de te dire, tiens, à combien de personnes est-ce que j'ai fait poser une question aujourd'hui? Ou alors, combien de personnes est-ce que j'ai montré une possibilité différente? Donc, si par exemple, pareil, tu es au supermarché, il y a un petit garçon qui est devant toi et il crie. Et tout le monde s'énerve. Ah, ce petit garçon, il crie. Et toi, tu es là. Hey, ça va? Donc, tu as une possibilité différente, une énergie différente. Ça, c'est de la conscience aussi. Ça, c'est de l'aisance, c'est la joie, c'est la gloire. Sophie, moi, ce qui me vient aussi, c'est quand effectivement on pose cette question, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons-nous être pour traverser cette maladie ou avoir une journée plus facile ou avoir tellement d'argent qu'on ne sait même pas comment le dépenser. Donc, quel énergie, espace et conscience pouvons-nous être tous ensemble ce soir pour contribuer encore plus à la conscience et à la paix et à tout ce qu'on veut dans le monde? Est-ce que tout ce qui nous en empêche, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Oui. Voilà. Ça va, Angelina? Oui. Cool, merci beaucoup. Cool. Donc, 10 secondes. Alors, moi, je voudrais revenir sur le fait que Anne-Sophie a dit quelque chose de très juste, qui est de simplement recevoir les bases nous sort du mental. Et c'est vrai que rien que de le mentionner déjà, mon corps est là, ouh, les bases. Donc, combien d'entre vous commencent à relâcher votre mental une fois que vous avez fait quelques séances de base, donc vous savez ce que c'est? Relâchez votre mental dès que vous vous allongez et que quelqu'un met les doigts sur la tête. Ça prend juste quelques secondes. Vous avez remarqué? Vous vous allongez, quelqu'un vous met les doigts et ouf, ça y est, le mental, il est parti. C'est cool, hein? Oui. Et Sophie, ce que je peux rajouter aussi, c'est pendant le choix des possibilités à Stockholm, donc Dan Heer a donné une soirée où il a appelé ça le toucher conscient. Ah et oui. en fait, à partir du moment où on va toucher quelqu'un aussi, mais pas forcément dans les bars, aussi dans les bars, mais n'importe qui avec un toucher conscient, c'est-à-dire on met vraiment notre main, on va vraiment toucher avec de la bienveillance et de la conscience. Là, il se passe quelque chose entre nos corps qui vont lâcher aussi des limitations de nos mentales parce qu'on garde tout aussi dans notre corps, dans notre énergie. Et simplement de se toucher, que ce soit la main ou le dos ou la nuque, enfin voilà, c'est extraordinaire. Et il nous a invités à faire un exercice où pendant 20 minutes, chacun, l'un après l'autre, se touchait. Et c'était extraordinaire ce qui s'est dégagé de tout ce moment-là. Donc, et si on pouvait utiliser ou choisir de donner un toucher conscient, que ce soit dans nos pratiques ou avec nos enfants ou notre mari ou nos amis ou qui on veut, ou nos animaux. Et c'est super ce que tu dis parce que juste en faisant ça, je me rends compte combien c'est pas possible de rentrer dans le mental. Quand vous faites un toucher conscient et que vous êtes vraiment présent dans le moment avec la personne, avec vous-même, c'est pas possible. Le mental, il saute parce qu'il sait pas comment computer tout ça. Donc ça, c'est un super cadeau que Dan nous a fait. D'ailleurs, je devais être avec vous parce que je sais exactement ce dont tu parles. Et ça, c'est super. Merci d'avoir mentionné ça. Ok, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un bon, un bon truc. Je peux pas tout lire d'un coup là. Attends, je voulais dire autre chose avant. On parlait.
Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, pourquoi ça? Il y a quelqu'un qui a dit, donc qui avait perdu quelque chose. Attends. Ah, ok. Ok, désolé. Si tu veux, Estelle, oui. Estelle, si Estelle, tu peux venir en ligne et nous dire l'histoire, ce serait super, parce que là, je t'avoue que j'arrive pas à tout la lire. Quoi d'autre? Anne-Sophie, ok. Passer du mental à la conscience, c'est un petit peu comme passer de cette réalité à votre réalité, d'accord? Donc, cette réalité nous a appris à réfléchir, d'accord? À l'école, au bureau, etc., il faut qu'on réfléchisse. Mais notre réalité à nous, on va tellement vite que la réflexion est trop lente. Dans notre réalité à nous, les choses changent comme ça, justement en 10 secondes ou au moins que ça. Et en choisissant ça, on ne peut plus penser. C'est pour ça que tout d'un coup, j'ai été interrompue parce que ma pensée était partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que l'on a fait un choix et que on incarne ce choix, que l'on le prend en nous, c'est plus possible de penser, c'est plus possible de réfléchir. Et c'est là aussi que la création est bien plus rapide. Alors, Elodie nous donne une belle question. Quelle énergie, espace et conscience peux-tu être qui te permettrait de toujours t'inclure dans ta vie? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le décréer et détruire? Violent, good, bad, pardon, nice, short, symbiance. Et souvenez-vous aussi que ma façon préférée d'utiliser les questions énergie, espace et conscience, c'est l'inverse de ce que l'on veut. Donc, par exemple, si on veut avoir, beaucoup de gens en classe, ok? Et que, donc, en fait, on résiste l'idée de ne pas avoir beaucoup de gens en classe. Donc, on peut demander quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour attirer le moins de personnes possible que je puisse attirer véritablement dans ma classe avec une aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que je vais le décréer et le détruire? Violent, good, bad, pardon, nice, short, symbiance. Il y a quelqu'un qui a rigolé. Donc, quand vous posez cette question, c'est toutes les choses qui font que oh là là, je veux pas ça, je veux pas ça. Et donc, les choses solides, les murs, les points de vue, etc., ça s'en va. Et là, maintenant, vous avez un choix infini et vous pouvez choisir ce qui va faire que vous auriez plus de personnes en classe ou plus de clients, ok? Et vous faites-le avec d'être pauvre. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour être aussi pauvre que je le suis véritablement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que je vais le décréer et le détruire? Vraiment good, bad, on a short, symbiance. Ça marche. Ça marche. J'en vois qui baille. Laurence, je n'ai pas entendu encore celle-là. Je rigole. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, votre réalité, qu'est-ce que vous voudriez avoir dans votre réalité? Ah, ok. Partout où vous avez décidé que ça prend du temps de changer, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire? Oui. Right, good, bad, pardon, nice, c'est bien. Voilà. Donc, les 10 secondes, c'est le choix et le choix permet le changement comme à l'instant. Donc, une fois que vous choisissez quelque chose d'autre, ça y est, ça change. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas il faut passer par là, par là, par là. C'est juste un choix. Une fois que vous faites le choix, ça y est, il est fait. Le changement, il est là.
Mais le problème, c'est que dans cette réalité, comme on nous a tellement appris à souffrir et à avoir beaucoup de soucis, de problèmes, etc., qu'il faut aussi que ça prenne du temps et de l'effort. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un ici aime ça, que ça prenne du temps? Non. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cette histoire de choix. D'accord, vas-y. Parce que là, toutes ces dernières semaines, ça me prenait carrément la tête à chaque fois qu'on me disait « faut faire un choix ». Et c'était un peu comme l'histoire du lâcher-prise il y a quelques années. Là. Et en fait, en discutant avec une autre facilitatrice, elle est arrivée à me faire sentir ce que c'était que l'énergie du choix. Mm-hmm. Et là, j'ai vraiment compris, enfin même pas compris, j'ai vraiment perçu la différence entre les choix que je faisais avant, qui étaient des choix du coup qui venaient du mental. Oui, effectivement, je choisis la joie. Ouais, mais bon, la joie, mais t'es pas à l'intérieur de toi, t'es pas axé, t'es pas dans ta présence conscience, tu choisis pas la joie. Exactement. Un faux choix. En tout cas, c'était un choix du mental. Mais intégralement, mon être, lui, choisissait pas la joie. Enfin, mon être. L'entièreté de ce que j'étais ne choisissait pas la joie. C'était, j'allais presque dire, c'était un vœu pieux. Exactement. Exactement. Et ça a été vraiment un truc important que de tout d'un coup de sentir. Alors, du coup, je peux arriver à faire la différence quand je dis, ouais, là, je fais un vrai choix et puis là, je fais pas de choix. Parce que jusqu'à présent, ouais, je faisais les choix. Je dis, jamais rien qui arrive, c'est chiant, quoi. Et voilà, donc là, je pense que ça peut être important pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, si vous parlez de vos choix, vous n'avez pas encore choisi. D'accord? Sophie, moi j'ai aussi une autre idée quant à… Vas-y. Allez. En fait, moi, quand je me sens un peu limitée dans mes pensées et que je me prends trop la tête, en fait, je me mets plus à ressentir mon corps, donc mes pieds, ma tête. Je fais circuler de l'énergie depuis le haut vers le bas, depuis le bas vers le haut. Et surtout, j'adore vraiment, on peut dire un exercice, si on veut le dire, c'est l'expansion d'énergie. Parce qu'effectivement, on est des êtres infinis, donc de conscience. Et on a ce corps. Donc, ce corps, c'est un peu la limite qu'on voit, la limite qu'on pourrait voir de notre conscience. Donc, quand on ferme les yeux et qu'on étend notre conscience, ou qu'on étend cet être infini qui est déjà étendu, mais on n'en a pas forcément totale conscience et confiance. Et là, il va se passer quelque chose où on lâche le mental parce qu'on est plus dans notre corps et dans notre conscience. Donc, on peut le faire si vous voulez quelques secondes. Je vous invite tous à fermer les yeux. Et effectivement à étendre notre conscience et notre être à partir de la pièce où vous êtes et quelques mètres au-delà, soit dans toutes les directions, vers la terre, vers le ciel et toutes les directions. Et là, on va étendre à 10 mètres, à une centaine de kilomètres et encore plus loin, à toute la France. Ensuite, à tout le monde, on va rejoindre Sophie là-bas en Californie et la galaxie et l'univers. Et si vous faites ça vraiment régulièrement et si vous le faites en le faisant, vous allez lâcher votre mental et vous allez vous rendre compte que on est moins dans les limitations. Et qu'est-ce que vous pouvez créer à partir de cet état d'être? Et tout ce qui ne permet pas cela, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Oui! Super. Béatrice, tu avais la main levée. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ok. Dis-nous si tu veux dire quelque chose, Béatrice. Ok. C'est vrai que percevoir les choix que l'on fait, c'est pas la même chose que décider de nos choix. Donc, quand on choisit d'être dans le mental, c'est très simple. Ça fait mal quelque part. Ça fait mal à la tête, ça coince, c'est fatigant, c'est douloureux, enfin tout ça. Et quand on choisit de sortir du mental,
d'être plus dans la conscience, c'est même parfois un petit peu inconfortable parce que justement, il n'y a pas le calcul dans la tête, mais c'est un grand espace, c'est là où les choses se passent rapidement, ça se passe bien, on est connecté à tout le monde, on se sent en paix, heureux, etc. Donc, c'est à vous de choisir. C'est, comment dire, une fois que vous percevez le choix, mais vous n'avez pas besoin d'en parler. Élodie, tu veux poser une question? Ah non, c'est Étoile, pardon. Excuse-moi, ma belle, j'ai mal lu. Étoile, tu voulais poser une question? Oui. Vas-y. Là, j'ai beaucoup voyagé et je suis rentrée fatiguée avec la jet lag. Et j'ai remarqué que quand je posais des questions, parce que c'est le corps qui est fatigué, alors je ne sais pas si c'est le corps ou le système nerveux, mais quand je pose des questions, c'est comme si ça me demandait une grue, tu vois, je n'ai pas le temps de finir de poser la question, parce que l'énergie n'y est pas. Alors j'ai reposé d'autres questions. À qui ça appartient? Est-ce que tu veux dormir? Tu vois, j'ai posé des questions pour être dans la clarté énergétique et j'y suis jamais arrivée. Alors, Étoile, est-ce que c'est à toi cette fatigue? Bah, c'est léger. Donc, c'est pas à toi. Bah, je sais pas, ouais. C'est léger, ouais, c'est léger, ouais. Donc, le problème, c'est que tout le monde a décidé que quand on voyage, on doit revenir fatigué. Tu es d'accord Ouais, avec moi? ouais, complètement. Donc, combien de points de vue as-tu acheté des autres voyageurs, d'autres personnes autour de toi et tu les as maintenant verrouillés dans ton corps? Ouais, ça me semble juste ça. Donc, fais-toi faire un mimicry biomimétique et biométrique. T'es un amour, merci. Pas de souci. Ben ouais, parce que pour moi, c'était pas du tout le mental. Je percevais bien que c'était pas le mental, mais en fait, c'est Non. une. Ouais. Ouais. Thank you so much. You're so welcome. Ok, donc, il y a quelqu'un. Vas-y. J'ai lu aussi la question d'Estelle qui était un petit peu longue. D'accord. En fait, rapidement, elle a été au cirque et elle a pensé qu'elle avait trop de billets. Elle avait 4 billets et elle a pensé qu'on en avait 5. Donc, elle a rajouté quelqu'un, elle a invité quelqu'un. Il lui manquait en fait une place. Et en fait, par rapport à ça, elle s'est beaucoup jugée de ne pas savoir compter de 4 à 5 ou de 6. Voilà. Et en fait, le jugement aussi nous éloigne de notre conscience. Donc, en fait, plus on se juge, moins on est conscient parce que plus on va effectivement s'éloigner de reconnaître notre puissance. Et si tout n'était qu'un jeu et si c'était si facile de racheter un billet et de se dire, ben, en fait, moi, j'ai oublié un billet parce que en réalité, la conscience, c'était qu'il y avait une deuxième personne ou cette personne, ça va lui changer totalement sa vie de venir au cirque. Elle va avoir tellement des prises de conscience d'être là que en fait, tu lui as offert cette opportunité et effectivement, toi, tu t'es jugé alors qu'en fait, c'est pas que effectivement, il te manquait un billet et que tu n'as pas bien compté, mais c'est surtout qu'est-ce que tu as créé au-delà de tout ça dont tu n'as pas conscience. Absolument, j'adore ça. Cette personne a été super intelligente de créer un billet cirque pour elle. C'est super ça. En plus. C'est super. Ok, Marilyn, si tu es là, simplement pour sortir de l'état mental, la façon dont tu le décris pour toi, ça va d'abord être de sérieuses séances de base, s'il te plaît. Ça va être la première chose. Et ensuite te poser des questions. Qu'est-ce qui me ferait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait rire? Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Et si aussi, donc si par exemple vous êtes dans une période où vous êtes malade, vous n'allez pas bien, vous êtes angoissé, stressé, etc. Une fois, si vous posez la question, est-ce que c'est à moi et que ça ne s'allège pas, maintenant posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime à propos de cette situation que je ne veux pas reconnaître? D'accord? Qu'est-ce que j'aime à propos de cette situation que je ne veux pas reconnaître? Parce que si c'est quelque chose qui reste, qui est toujours là, c'est qu'il y a quelque chose à propos de cette situation que vous aimez. OK? Super. Et vas-y. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose?
Oui, moi je voulais intervenir par rapport à la rapidité du choix Oui, quand tu choisis que les choses peuvent arriver très vite. oui, vas-y, Evelyne. L'autre fois, enfin, je vais pas raconter l'histoire, mais j'étais sans voiture depuis plus d'un mois et demi, puis j'étais facilitée par Annabelle et elle m'a fait prendre conscience qu'en fait, je refusais absolument de recevoir. Et l'après-midi, ça c'était le matin, et l'après-midi, ma fille m'appelle et me dit, voilà maman, j'ai trouvé une voiture, je viens de chercher ce soir et on va aller la voir et tout. Et moi, j'étais complètement assez paf. Donc, je vois la voiture, elle me dit, tu veux la conduire? Je lui dis, non, non, je suis fatiguée et tout. Donc, je rentre dans la voiture et tout ça. Et en sortant de la voiture, je vois sur la porte arrière, il y a écrit Audace. Et ça m'a fait sourire. Et elle me dit, viens, on va voir ses grands-parents, donc mes parents, parce qu'elle voulait voir avec mes parents comment faire pour m'aider et tout. Et puis, je m'entends dire, oh, mais c'est peut-être pas une priorité, la voiture. Ça me gêne que vous m'aidiez, que vous me donniez de l'argent. Puis tout à coup, il y a eu le flash. Je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est parce que je veux pas recevoir. Et je l'ai dit une deuxième fois. Et puis, bon, je suis rentrée chez moi et je rappelle ma fille. Et je lui dis, écoute, en fait, je veux recevoir. Et finalement, j'ai eu la voiture très vite. Et ça a enchaîné d'autres choses. Et j'ai pris conscience que c'était peut-être ma magie à moi que ça aille vite. Mais en fait, ça va vite généralement. Mais là, je plaque à nouveau parce que je me dis, c'est pas possible que ça aille si vite. Et à chaque fois que je mets de l'énergie et tout ça, les choses arrivent vite. Mais moi, je sens qu'en moi, il y a encore des blocages et que je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est vrai que ça marche, quoi. Wouh! De choisir ça marche, en fait. Yeah, Evelyne! Yeah, Evelyne! Plus de recevoir, s'il vous plaît. Baissez Oui, les c'est ça. barrières. Ouais, Baissez les barrières. c'est ça. Plus de recevoir. Je crois qu'en ce moment, Dan est en train de faire un call là-dessus, sur le recevoir, non? Oui. Personne n'y est? Non? Enfin, bref, il paraît que c'est super. Ah, ok. Ouais, moi je suis dessus en fait. Tu comment? C'est la suite Coucou de. Véronique. Yes! Vas-y, parle-nous du call. Steve, c'est la suite de Ask. Oui. C'était le prérequis pour Receive, c'était Ask. Mhm. J'avais fait Ask, donc j'ai voulu faire Receive. Et ben, on continue de toute façon avec les nouveaux déblayages. Combien de jails tu utilises pour créer les E égale MC2, 2, etc. etc. Et on déblaye tout ça et c'est énorme. C'est tout juste énorme. Exactement. Et combien de pensées avons-nous mis qui nous empêchent de recevoir? Ouais. Les pensées. Et puis, toi, ce qui est remonté dernièrement, c'est le fait de vouloir être trop gentil avec les autres et toujours t'effacer et de te dire, voilà, si quelqu'un occupe tout un espace dans une pièce, alors moi, je peux plus exister dans cette pièce-là et je peux pas utiliser, créer mon propre espace. Et Dane dit, ouais, il a été à la bonne école avec Gary parce que quand Gary est dans une pièce, eh ben, il bouffe tout l'espace. Ouais, c'est sûr. Il dit là, il a bien fallu au bout d'un moment que je baisse mes barrières, effectivement. Et il dit, est-ce que tu es prêt maintenant à être le dinosaure attends, non, le gorille de 800 tonnes, ou je ne sais plus ce qu'il raconte, ou de 800 kilos, même c'est énorme, et de prendre ta place, quoi, vraiment d'être toi et de… Exactement. C'est aussi ça, tu vois, arrêter de pas oser pour pas faire mal aux autres, pour être gentil, pour blabla, et ben, fuck you very much. Hein. Ok. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et à ce sujet, récemment, j'ai entendu un extrait d'une classe de Dane où justement il y avait une dame qui disait que sa maman était très malade et que elle souffrait de voir sa maman souffrir et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour aider sa maman, etc., etc. Et là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message avec une question un petit peu identique. Donc justement, en prenant ce que Véronique vient de dire, on va pouvoir un petit peu parler de ça. Donc, combien d'entre vous restez dans votre mental pour faire plaisir aux autres? D'accord? Donc, quelqu'un qui est malade. Ok, super. C'est ce qui se passe. C'est leur choix. C'est leur corps. C'est ce qui se passe avec eux. Et tout de suite, on se dit,
soit on se dit, il faut que je m'occupe d'eux, il faut que je me sens coupable parce que moi, je suis pas malade, qu'est-ce que je peux faire, oh, je suis incapable, je peux rien faire, etc. Et si au lieu de ça, vous remarquez simplement que c'est leur façon à eux d'occuper l'énergie, d'être une énergie qu'ils ont choisie, c'est leur choix. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aider, ne pas être là pour eux, mais ne rentrez pas dans leur réalité, ne rentrez pas dans leur univers, c'est leur choix, c'est ce que eux ils ont choisi. Ça ne veut pas dire qu'il faut les plaindre, ça ne veut pas dire qu'il faut les rendre victimes de ça. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien ou qui est dans une situation délicate, difficile, etc., donnez-leur la bienveillance, là, ça va être de dire « Waouh, c'est cool ce que tu as créé, regarde ce que tu as créé, quoi d'autre est-ce que tu pourrais créer avec ça ?» D'accord? Donc, la personne qui m'a envoyé le message, là, pose-toi la question, qu'est-ce que ta mère a créé avec tout ça et quoi d'autre, qu'est-ce qu'elle pourrait créer d'autre qui ne la ferait pas souffrir? Et simplement posant la question, vous n'avez pas besoin bon, vous pouvez faire des déblayages s'il y a des déblayages qui viennent, mais vous n'avez pas besoin de trouver des déblayages. C'est vraiment quelle question est-ce que vous pouvez poser ici qui ferait bouger les choses? C'est tout. Parce que la conscience n'a pas besoin de mots. Vous êtes d'accord avec moi que quand Anne-Sophie a fait l'exercice d'étirer l'être partout, vous l'avez tous ressenti ou vous avez tous vécu ça, n'est-ce pas? Peut-être comme ça. Ok. Donc, mais vous n'aviez pas besoin d'en parler. Vous n'aviez pas besoin des mots pour le vivre. Simplement, le choix, c'est ça. Mais pour revenir là-dessus, le choix aussi, c'est ça. Ce n'est pas forcément y réfléchir, c'est pas forcément mettre des mots, c'est le vivre. C'est être là avec ce choix, être présent dans ce choix. OK? Cool! OK. Et pour parler un tout petit peu plus de conscience, souvent, j'ai remarqué que quand les gens parlent de conscience, c'est quelque chose qui est extérieur à eux. C'est quelque chose qui est un peu séparé. Maintenant, ce que je voudrais que vous reconnaissiez, c'est comment est-ce que vous êtes la conscience. Donc, comment est-ce que votre être infini est cette conscience que les gens demandent autour de vous et que vous pouvez simplement leur donner en étant vous-même. Ça vous plairait, ça? Yes! Sophie, Oui. c'est possible. Tu vois, je viens de me mettre en situation. Mon père, il a un arrêt cardiaque et moi, je suis en train de dans ma tête, lui poser, mais tu as créé ta maladie, est-ce que tu pourrais… Ben moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais déjà embarqué par habitude dans ces énergies. Il a fallu que je me déblaye d'abord moi avant de pouvoir refaire l'exercice et voir que je pouvais lui poser la question. Waouh, tu peux créer quelque chose de ton choix. Ça passe d'abord par nous à enlever ce qu'on ressent. Oui, les points de vue que l'on a, les jugements que l'on a sur la situation, sur nous-mêmes, dans cette situation, absolument. Ouais. Parce que là, nos proches, tu vois, nos enfants, nos parents, waouh. Là, et puis il y a ça que j'ai vu, d'abord me déblayer. Et à partir de quelle énergie tu poses la question? J'ai vu que j'étais déjà dans une énergie de peur. J'ai dû me reprendre là pour me remettre dans la conscience. Exactement, exactement. Donc, au lieu de dire, par exemple, il a fait un arrêt cardiaque, tu pourrais dire, il a perdu ses lunettes. Et maintenant, une fois que tu dis, il a perdu ses lunettes, là, tu poses la question, OK, tu as créé ça, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? L'énergie est beaucoup moindre. C'est génial, ton astuce là, elle est géniale. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'il y a des mots, il y a des situations qui tout de suite sont ce qu'on appelle des beyonds. Donc, c'est des situations où tout de suite on rentre dans un au-delà. Et donc, au lieu d'utiliser ces mots, utiliser des choses comme il a perdu ses lunettes, il s'est cogné, ou il ne sait plus où est son téléphone, enfin des choses simples. Voilà. C'est excellent.
Tu peux le faire avec l'argent, ça. Quand tu es en période où tu manques d'argent, tu dis, ah, j'ai égaré mes lunettes. Exactement. Ouais. Comment je fais Exactement. pour m'en trouver des nouvelles? Ah, Je bravo, vais bravo. devoir payer beaucoup, je vais devoir payer très cher pour en acheter d'autres. Ouais, aussi. Ou alors, mais avec l'argent, le truc aussi, c'est, mettons que vous deviez, je sais pas, 5 000 € à la banque, OK? Et donc, si vous commencez à dire, ouais, il faut que je crée 5 000 € en 2 semaines, par exemple, c'est plus intense que si vous dites, il faut que je crée 50 € en 2 semaines. Donc, au lieu de regarder le chiffre comme cette chose absolument solide, allez créer. Mais ne vous occupez pas trop des chiffres, parce qu'une fois que vous commencez à créer, vous savez, c'est comme ces boules de neige qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Une fois que vous commencez la création, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et tout d'un coup, vous allez vous retourner, oh ben, j'ai créé 5 000 € en 2 semaines. Mais si vous commencez avec, il faut que je crée 5 000 € en 2 semaines, alors là, c'est même pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais je serais à ta place, j'étayerais encore un tout petit peu parce que si je dois 5 000 € en 2 semaines et que je pense à créer, je pense qu'il faudrait d'abord déblayer une tonne, tu vois, pour Et avoir la c'est marrant que créer. tu dises ça parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un cet été qui ne crée pas d'argent à moins qu'elle le doit à la banque. Donc, il faut qu'elle le doit d'abord à la banque et elle crée des sommes qu'elle doit entre 5 000 et 10 000 € par mois comme ça à la banque, de façon à pouvoir créer beaucoup d'argent chaque mois. Mais si elle ne crée pas ces sommes, enfin, si elle ne crée pas ses dettes, elle ne va pas créer de l'argent. Ah, Donc, c'est intéressant. donc chacun aura une situation différente. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, on se donne des situations pour créer quelque chose, pour créer un changement. OK? Donc, si les chiffres, ça vous angoisse, ne pensez pas aux chiffres. Pensez plutôt à la création. Et si la création, vous êtes là, mais je ne sais pas ce que je vais créer moi. Donc, par exemple, j'avais un client hier, il voulait justement parler de création, mais là, moi, j'ai aucune idée de ce que je veux créer. Et je crois que je lui ai dit quelque chose du style, qu'est-ce que tu vas faire après notre séance? On faisait une séance de bar. Et il me fait, oh, bah, je vais aller, je vais promener mon chien, je vais aller faire les courses. Je fais, OK, cool. Combien de gens que tu pourrais faire sourire en faisant ça? Oh, bah, une tonne. Et parfait, bah, ça, c'est une création. Donc, commencez à voir les choses un peu plus simples que ce que vous avez décidé une création est. Oui. Bravo, c'est Oui, ça le truc. Et Sophie, est-ce que tu sais, j'étais au Salon Zen, hein, donc sur Paris, donc en fait, la conscience c'est très sérieux, hein, la spiritualité ouais, c'est très très sérieux. sérieux. Et du coup, c'était extraordinaire parce que ici la conscience était rigolote et si on pouvait rire et si simplement c'était pas tout ce qu'on a mis. Et donc il y avait des gens qui disaient des mantras de manière très sérieuse, ils étaient très concentrés en se disant plus je vais essayer de méditer, plus je vais essayer de faire ça, plus je vais être conscient. Et en fait, c'était le contraire parce que du coup, ils se prenaient vraiment la tête et c'était compliqué, ils n'avaient pas l'air vraiment d'être beaucoup en joie. Et donc, si tout simplement la conscience, c'était nous-mêmes, tout ce qui nous met en joie, toute cette joie qui est là et qui va faire que on va propager encore plus cette conscience de qui on est. Exactement. Yeah. Wouh. OK. Là-dessus, sur ces mots sages d'Anne-Sophie, nous arrivons vers la fin de notre délicieux rendez-vous que j'aime beaucoup avoir avec vous tous et vous toutes. Anne-Sophie, voudrais-tu faire quelques annonces? Oui, ben, j'ai la joie de donner dans pas longtemps Fondation du 16 au 19 novembre à Toulouse et puis ensuite toujours à la fin du mois de novembre près de Toulon, à Roquebaron. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'à la fin du mois d'octobre, j'ai aussi la joie d'aller suivre les 7 jours au Costa Rica avec Gary Eden. Et tout ça, je vais aussi pouvoir encore plus le partager avec vous. Et je suis très heureuse. Wouh! Super, ma belle. Super, super. Je sais que je vais venir vers la fin du mois de novembre au Limousin.
et au mois de janvier à Bordeaux, avec des détails qui vont arriver très bientôt, dès que j'en sais plus. Et je voudrais aussi vous inviter simplement à partager cette vidéo, ce webinaire, si vous avez apprécié. N'hésitez pas à le partager et à faire savoir à tout le monde combien on aime rigoler ici. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de conscience, beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur et à très bientôt. À bientôt. Merci.